magazine en RDC pour la promotion des entreprises. C'est votre rendez-vous habituel dans votre journal télévisé des entreprises. Mesdames et messieurs, les partout vous nous captez à travers le monde. Bienvenue dans cette ronde de nouvelles qui concerne les entreprises en République démocratique du Congo et à travers le monde. C'est pour le 1er juin 2024 que la compagnie aérienne Qatar Airways va lancer sa nouvelle ligne en République démocratique du Congo après Luanda, capitale angolaise. L'autorité des régulations de la sous-traitance en République démocratique du Congo a bénéficié de la confiance de Huawei, une entreprise chinoise de technologie, pour un échange des services. Encore une fois de plus, merci de la confiance renouvelée à notre téléjournal des entreprises. Après Luanda, en Angola, la compagnie aérienne d'aviation Qatar Airways souscrit sa ligne également en République démocratique du Congo et c'est à partir du 1er juin 2024 prochain que cette ligne sera effective à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Qatar Airways défend ses choix par le simple fait d'offrir un point d'entrée de l'Afrique vers la Chine, l'Europe et les sous-continents indiens. Les détails avec Jennifer Mazemba. Qatar Airways étend sa fréquence à Luanda, en Angola, pour inclure la nouvelle route vers Kinshasa, capitale de la RDC. Dans un communiqué rendu public, le lundi 8 avril dernier, Qatar Airways précise que ces extensions de son bureau permettraient de plus grandes fréquences et une capacité accrue vers Luanda en Angola. En outre, cette dernière expansion du réseau offre aux passagers un plus grand choix de voyages dans une région clé de l'Afrique, ouvrant un nouveau point d'entrée pour les voyages internationaux de l'Afrique vers la Chine, l'Europe et le sous-continent indien en utilisant Doha au Qatar comme passerelle. L'ajout de la capitale congolaise Kinshasa porte au 29 le nombre de destinations en Afrique desservies par la compagnie aérienne primée. À partir du 1er juin 2024 prochain, Luanda verra la fréquence passer d'un vol hebdomadaire à 4 vols hebdomadaires avec un service combiné vers Kinshasa que Qatar Airways desservira pour la première fois. Pour une expérience de classe mondiale, la nouvelle route sera desservie par un Boeing 787 Dreamliner équipé de 22 sièges en classe affaires et de 230 sièges en classe économique. À en croire le directeur commercial de Qatar Airways, cette étape franchie est importante dans l'expansion de leur réseau en 2024 et ce dernier ajout est particulièrement spécial car il poursuit les objectifs stratégiques d'accroître l'empreinte de cette entreprise d'aviation Qatar Airways en Afrique. L'inclusion de Kinshasa dans ces régions est la dernière manifestation de leurs efforts pour améliorer la connectivité avec l'Afrique. Qatar Airways, entreprise aérienne, a démontré son engagement envers la région en offrant aux passagers en Afrique un plus grand choix pour explorer différents coins du monde grâce à leur réseau et leur hub de Doha, l'aéroport international Hamad. Et les champs d'exercice des activités de l'autorité de régulation de la sous-traitance étant très diversifiés et disposent de ramifications dans pratiquement tous les secteurs de la vie économique de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, elle s'apprête à fournir à la société Huawei un répertoire de sous-traitants expérimentés et éligibles au marché dans le domaine de la technologie pour mettre fin aux activités des sociétés fraudeuses à la loi en la matière qui travaillent dans l'illégalité. Cette démarche répond particulièrement à la volonté politique exprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui est déterminé à créer une classe moyenne véritablement congolaise. Suivez. Ça va bien, ça va bien. Je crois avec un échange technique avec l'équipe de RSP de façon très efficace et nous aurons
très bientôt une bonne conclusion et Huawei se comporte selon la conclusion et aussi conformer aux lois de sous-traitance dans ce pays. Oui, nous sommes prêts d'accompagner à l'autorité de la RDC. Déjà, il y a eu un moratoire depuis l'année passée dans les télécoms qu'on avait donné, je crois, de 60 jours à toutes les sociétés sous-traitantes non éligibles pour pouvoir s'y conformer. Et d'ailleurs, c'était la toute première décision, c'était dans les télécoms. Après la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, mais aujourd'hui, on n'est plus à 60 jours. C'était depuis l'année passée. Nous allons vers presque 10 mois. Ce qui fait que les sociétés qui ne se sont pas conformées à la loi sur la sous-traitance, tous les contrats seront nuls, sans condition et avec effet immédiat. Parce que le délai est largement dépassé. Ceci nous prouve noir sur blanc, c'est de la mauvaise foi et ils ne veulent pas travailler en partenariat avec les Congolais. Et ceux-là qui ne veulent pas travailler en partenariat avec les Congolais pour développer la chaîne des valeurs, je pense qu'il n'y a jamais eu de loi sans des mesures contraignantes. Et nous allons maintenant les contraindre à pouvoir être en ordre. Et la meilleure façon de les contraindre, nous allons appliquer l'article 28 qui nous donne le pouvoir de sanctionner. Et cela doit servir d'exemple aux autres que le Congo de Félix Tshisekedi veut développer l'entrepreneuriat dans le pays. Les expatriés, tout comme les nationaux, ils doivent travailler ensemble pour développer la chaîne des valeurs. D'ici là, nous allons publier les sociétés éligibles dont nous avons dans notre base de données. Nous allons les disponibiliser à Huawei et ils vont certes respecter les procédures des appels d'offres pour pouvoir gagner les marchés en bonne et due forme. Mais, et ce sont des sociétés éligibles dans les secteurs de la technologie. Et il est très important de développer ces entrepreneurs dans les secteurs de la technologie parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, lorsqu'on parle de la sous-traitance, il y a ceux-là qui ont tendance de voir que la sous-traitance, ce n'est que dans les mines. Non, la sous-traitance, c'est dans tous les secteurs de l'activité économique nationale, raison pour laquelle il est important de développer tous les secteurs. Et d'ici là, vous allez voir la publication qui sera faite pour les entrepreneurs dans les secteurs de la technologie. Poursuivons cette édition d'information par ces communiqués qui nous parvient de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP, qui informe l'ensemble de ses parties intéressées du déploiement de son personnel dans différentes contrées de l'arrière-pays, notamment dans celle où elle s'est installée depuis peu. Comme chaque année, les agents en mission vont endosser la charge de sensibiliser et de permettre aux agents publics disséminés à travers le pays de bénéficier des services de base de leur caisse. Il s'agira notamment de l'immatriculation avec l'octroi immédiat de la carte de sécurité sociale, le contrôle des maintiens des droits de retraités et rentiers, la gestion de la relation client ainsi que les différentes interactions avec le partie prenante. Bien plus, cette présence devrait permettre de préparer l'opérationnalisation du réseau des agences de la Caisse. Pour ce faire, il y a lieu de retenir que la préparation de cette nouvelle étape de la croissance institutionnelle de la CNSAP intervient en réponse aux besoins davantage pressants de la couverture sociale issue de la réforme de la société de la sécurité sociale du secteur public rendue possible par la promulgation par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. CNSAP, tous solidaires, tous bénéficiaires, fait à Kinshasa le 13 mai 2024. Mata Melanga Junior, directeur général de la CNSAP. Et on va carrément changer de registre après ces communiqués de la CNSAP pour parler de l'intensification des activités de jeunes entrepreneurs en République démocratique du Congo. Dans cette optique, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion d'entrepreneurs et de l'impôt de jeunes, Joseph Mbouyi, a débuté un programme de sensibilisation axé sur comment entreprendre en étant en études. Ces derniers a officiellement lancé ces programmes à l'Université protestante du Congo. Yves Maëlé.
Apprendre un domaine après avoir obtenu son titre universitaire, une voie idéale, mais à côté selon une étude. Il est approuvé à suffisance qui se lancer promptement dans l'entrepreneuriat dans un domaine précis et ma voix indiquée à en croire une certaine opinion. Ce qui revient à dire que le système éducatif congolais a besoin d'inclure le sens de l'entrepreneuriat que les apprenants devront appliquer de leur entrée à l'université, ce qui constitue le cheval de bataille du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes, dans son programme universitaire intitulé « Entreprendre autrement c'est possible ». Le directeur général de ces structures de la promotion de l'entrepreneuriat, Joseph Mbouyi, a sensibilisé les étudiants de l'université protestante du Congo. Face aux étudiants, Joseph Mbouyi a prêché sur l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique. Nous passons dans diverses universités pour voir comment est-ce qu'il faudrait infuser l'esprit entrepreneurial au milieu des étudiants. Pourquoi infuser l'esprit entrepreneurial au milieu des étudiants? Parce que nous sommes un peu quelquefois fatigués de rédiger des demandes d'emploi à chaque instant pour lesquelles nous n'avons pas de suite. Nous sommes un peu fatigués de ce que les universités, année après année, déversent plus de chômeurs que de créateurs d'emplois. Nous sommes fatigués que, année après année, nous puissions être incapables de trouver de l'emploi dans notre propre pays. Innovation et création d'emplois. L'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique. Ça peut un peu vous choquer, mais moi je suis de ceux qui pensent que l'heure est arrivée où nous devons faire les choses différemment. Je peux être étudiant, mais je peux développer aussi une activité à côté. Le directeur général du SPEJ a encouragé les étudiants à braver les doutes et mettre en place les idées d'entreprendre qu'ils ont malgré les échecs. Que nous puissions avoir une autre vision des choses dans notre pays. J'aimerais que nous puissions tous nous investir dans le développement de notre pays, mais sur les aspects économiques, pas sur les aspects de marchandage politique. Je viens raffermir votre mental. Regarde, l'idée que tu as là, il faut l'accomplir. L'idée que tu as, que tu as en toi, tu es en train d'hésiter. Écoute, si tu n'échoues pas, tu ne comprendras pas là où tu avais mal réfléchi. Mais essayez que personne ne vous trompe. Cette sensibilisation va se poursuivre dans toutes les universités publiques comme privées de la République démocratique du Congo, question de toucher le vrai problème du chômage à la racine. Et compte tenu de la précarité qui caractérise les activités du port des Bananas dans la province portuaire du Congo central, l'intersyndicale de l'Office national de transport ONATRA par son président national Armand Osassé et les autres délégués a effectué les déplacements du Congo central pour valider l'effectivité de la marche prévue pour lundi prochain. Suivez. C'est dans le cadre de l'opération Matadi Téléma initiée par les banques syndicales de la SCTP pour contrecarrer les projets de la mise en concession du port maritime international de Matadi que la délégation syndicale était ce jeudi devant le ministre provincial en charge des transports et voies de communication Mac Matondo Kwanzambi. Conduite par le président intersyndical national Armand Osassé, la délégation a expliqué au ministre le plan monté contre l'ex-ONATRA et toutes ses conséquences néfastes sur la vie des travailleurs. Des réunions avec son Excellence, Monsieur le ministre des Mines et Transports, représentant les cas de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de l'ONATRA, du Congo central, et il y a des sérieux problèmes, des menaces de la mise en concession, à d'autres termes, la privatisation de l'ONATRA. C'est ici l'occasion pour nous d'adresser un vibrant message à tous les travailleurs de se mobiliser. Mais en attendant la marche, tous les travailleurs doivent répondre à leur poste d'emploi. Nous sommes en train de mobiliser non seulement les agents de l'ONATRA, mais aussi la population
du Congo central. Le ministre qui s'est dit préoccupé de la situation des travailleurs de l'ex-ONATRA les invite à une revendication sans débordement. A projeté une marche pacifique comme nous sommes à Matadi. Matadi est géré par un gouverneur. Il était le bon endroit pour nous de pouvoir s'enquérir de la situation et voir comment nous, en tant que gouvernement provincial, nous pouvons accompagner l'ONATRA. A noter que la marche avortée de ce jeudi a été renvoyée au lundi 20 mai 2024. Vente et commercialisation de pièces de rechange des automobiles des marques japonaises et européennes à Kinshasa, un seul endroit, SB Motors. Cet établissement a ouvert ses portes au journal télévisé des entreprises pour qu'ils puissent palper différentes pièces de qualité mises à la disposition de sa clientèle de véhicules de marques japonaises et ceux qui proviennent de l'Europe. Le point avec Yves Maélé et Barik Nemela. En République démocratique du Congo, installée depuis 7 ans, l'entreprise SB Motors s'est spécialisée et met en disposition des Quinois le pièces de rechange d'occasion d'Europe et du Japon. Les moteurs, boîtes de vitesse, portières, phares arrière, tableaux de bord, bougies et consorts, le pièce de rechange de première qualité vendu par SB Motors met d'accord et convaincu les Quinois qui font désormais confiance à cette entreprise en vente et commercialisation de pièces de véhicules de toutes marques. Ici, nous sommes chez SB Motors qui est installé il y a longtemps. Nous vendons des IST, des RAV4, des NOAA, LR, moteurs et autres accessoires. Nous avons des produits qui ne déçoivent pas les clients. Bien que SB Motors met au profit des Quinois de pièces de rechange de qualité, cette entreprise déplore cependant les tracasseries dont elle subit de la part des inspecteurs des différents services d'impôts qui passent à temps et à contre-temps alors que l'entreprise est en règle avec l'État. Les difficultés est dans le désordre concernant les inspecteurs des services des impôts. Il y a un peu de désordre dans ces secteurs. Il y a ceux qui viennent de leur manière sans être envoyés par l'État. Il s'est contredit entre eux. Face aux problématiques du prix de la douane, qui demeure très élevé en République démocratique du Congo, les gérants de SB Motors Billy appellent les autorités à revoir cela pour permettre à son entreprise à faire de grandes importations de pièces en vendre au prix abordable à la population. Nous demandons à l'État congolais qu'il revoie le prix de la douane à la baisse pour permettre aux Congolais d'évoluer. Comme ici, c'est une entreprise d'un Congolais qui doit se retrouver si la douane est baissée. L'entreprise SB Motors offre également les services de vente de véhicules et de lavage automobile. SB Motors est situé sur l'avenue Sayo dans la commune de Kassavubu, non loin de l'église Bima. Cette activité de lavage de véhicules prend des allures d'un service qui mérite un accompagnement accru du gouvernement au regard de la volonté affichée par le jeune qui, du lever du soleil jusqu'au tomber de la nuit, se livre à ses travaux de nettoyage de véhicules. Né ici, nous sommes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kassavubu, où le jeune se mobilise pour laver les véhicules de toutes marques. Une activité qui se déroule chaque jour, constituant ainsi leur pain quotidien, le permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de la famille. En croire le responsable de ce car wash, Rodi affirme que son établissement est en ordre avec l'État congolais et font tout pour rendre cet environnement de travail toujours propre. Pour respecter l'État sengi, les propriétés, propre
Nous respectons l'ordre de l'État en mettant la propriété. Nous savons comment faire pour éviter les contacts avec la population. La part du gouvernement est celui de contribuer à nous facilitant le travail. Si nous faisons ce travail, c'est parce que notre pays n'a pas d'emploi alors que nous avons étudié. Nous payons les impôts pour être en ordre avec l'État congolais. L'un des jeunes travailleurs, profitant de cette occasion donnée par le journal télévisé des entreprises magazine JTE Mag, demande un soutien au gouvernement dans l'encadrement de tous ces jeunes qui œuvrent dans le domaine de car wash, aussi les doter de matériel de qualité pour mener à mieux ce travail. Nous utilisons les aspirateurs pour aspirer les sables qui entrent dans le véhicule, le karcher qui nous aide à faire le nettoyage de l'extérieur, des garbots, moteurs, où nous avons aussi les pompes des tressages pour tresser le pied de véhicule. Ces machines sont souvent les machines faites par les Chinois qui n'ont pas une longue vie. Nous n'avons pas la possibilité de nous réunir par faute de bénéfices. Si l'État nous porte main forte, et tant que petit peuple, par le moyen en nous dotant un lieu qu'il faut pour effectuer notre travail, cela nous sortira dans ces difficultés. Ce travail n'est qu'un coup de main, mais nous n'avons pas des outils pour nous permettre à mieux faire notre travail. Sachant que la République démocratique du Congo est un pays riche et a beaucoup de potentiel, surtout que les jeunes ont de talent, alors que le développement d'un pays passe avant tout par le talent de tout un chacun, que le gouvernement prête une oreille à ce petit peuple par un encadrement afin d'exercer ses métiers dans de bons accueillants. Et on va parler de l'entrepreneuriat féminin qui s'est défini aussi bien dans le métier qui implique les femmes dans la beauté et le soin du corps. Les salons de coiffure Ikin situés sur l'avenue Bousoumelo, nous sommes dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui offre une gamme d'activités de soins corporels, en l'occurrence la pédicure, manucure, pose de perruque et autres. Il s'affiche comme un établissement de référence. Jennifer Mazemba est allée à leur rencontre. Pour vos soins de manicure, pédicure et autres, une seule adresse, l'avenue Bousoumelo, direction Sayo, numéro 114 bis, dans la commune de Kasavubu, le salon de coiffure Ikin et un salon de coiffure mixte, donc pour hommes et femmes, spécialisé dans le soin de beauté, en l'occurrence pédicure, manicure, mais également dans la pose des perruques et le plaquage d'ongles permanents, voire tissage chez les dames. Notre salon, Ikin, c'est un salon de coiffure mixte, comme vous l'avez dit. Donc, nous offrons nos services. Il y a le coiffure homme et puis le coiffure dame. Nous avons la pédicure, manucure, nous faisons le vernis permanent. Et puis, du côté homme, nous coiffons les hommes, nous avons la coiffure dame. On fait de pose perruque, tissage, pose Catalina, donc tout ce que les dames aiment faire. Oui, nous avons une clientèle et les difficultés ne manquent jamais. Convaincue par la qualité de service que met en place le salon Ikin, cette cliente n'a pas manqué de mots pour témoin le salon Ikin. Pour ce que je peux dire pour ce salon Ikin, en tout cas déjà on reçoit très bien les clients. Quand je suis ici, je suis très à l'aise. On dirait que je suis à la maison, on dirait que j'ai commandé les coiffeuses. Donc, je fais les manicures souvent, très souvent, la coiffure et les pédicures aussi. En tout cas, c'est très bien. Il y a la rapidité, il y a l'accueil. Surtout, c'est naturel, ça passe très bien avec les clientes. Elles sont accueillantes, hospitalières aussi, je veux dire. Donc, chez Ikin, on se sent
comme à la maison. Cet établissement invite toutes les femmes, hommes et aux futurs mariés de leur faire confiance car la beauté du corps c'est son domaine. Il revient à ceux qui passent leur temps devant leur poste téléviseur de savoir qu'il en vaut la peine d'entreprendre car il n'y a pas d'avenir. De la place commerciale à la 7e rue dans la commune de Limete. Ici, nous sommes sur le boulevard Triomphal dans la commune de Kasavubu où les fleuristes qui fabriquent de fleurs artificielles mettent en valeur leur activité qui attire plus d'une personne et à des prix très démocratiques. Une activité qui assure mieux leur quotidien malgré qu'ils doivent se conformer avec l'État congolais. Suivez. À l'opposé de plantes artificielles, une entreprise de culture et de vente de plantes naturelles s'est mise en valeur le long de la place commerciale à la commune de Kasavubu, sur le boulevard Triomphal en face du Musée national des arts, référence école médicale. Chez Grace Maunga, on trouve le sapin, rosier, collant, exora, palmier rouge, palmier bleu, palmier triangle, duranta, orchidée de terre, orchidée mauve, orchidée noire, oreille d'éléphant, ficus panaché. Les plantes locales ainsi que les plantes importées. Ces plantes naturelles servent à des fins décoratives et médicamenteuses. Aussi, pour une bonne oxygène, sont vendues à ciel ouvert par des Congolais. C'est le cas de l'espace pépinière chez Grace Maunga, un espace destiné à la culture et à la vente de plantes naturelles. D'après M. Maunga, l'arboriculteur, les gens viennent de coins et recoins de la capitale Kinshasa pour acheter ces plantes, mais ces derniers déplorent malgré tout qu'ils rencontrent un sérieux problème lié à l'eau. À la question de savoir quelle est la chimie mise en place pour faciliter la culture de ces plantes, M. l'arboriculteur se prononce en ces mots. Nous les conservons de la manière suivante. Telle que celle-ci, sa conservation nécessite le mélange du sable avec de l'eau pour faciliter sa fertilité et sa bonne santé. Parce que nous avons plus de difficultés à nous approvisionner en eau de la régie des eaux. Si l'État peut placer de robinets, nous avons eu l'idée d'aller à la régie des eaux pour nous placer de robinets. Mais nous ne pouvons plus parce que nous sommes dans une période de vaches maigres. Si une autorité peut penser à nous faire de dons de robinets, ça va nous aider. Ça fera beau pour le pays. Profitant de l'occasion, ces derniers lancent un message aux instances habilitées en vue de remédier aux difficultés auxquelles ils sont butés dans leur secteur d'activité. Il revient à ceux qui passent leur temps devant leur poste téléviseur de savoir qu'il en vaut la peine d'apprendre car il n'y a pas d'avenir sans entreprendre. Vous avez certainement compris, c'est notre rubrique mode d'emploi. Quelle des notions à retenir dans notre rubrique mode d'emploi qui s'est donné la noble mission de vous informer et former sur différents termes. Pour ces numéros du journal télévisé des entreprises, découvrez l'emploi du terme inventaire avec Regina Lenga. Décortiquons pour ce numéro de votre journal télévisé des entreprises le terme inventaire. Étymologiquement parlant, on définit l'inventaire comme une opération légale obligatoire dans certaines conditions en faisant l'objet d'un document qui consiste en un dénombrement ordonné de biens se trouvant en la possession d'un particulier au moment où cette opération est menée. L'inventaire est la composante essentielle de la gestion de stock, d'où la gestion de l'approvisionnement au sein d'une entreprise. La réalisation correcte de l'inventaire influence les achats de l'entreprise ainsi que l'ensemble des décisions financières. Mettre en place l'inventaire d'une société va bien au-delà de la formalité comptable et administrative. Le terme inventaire est désigné le moment où l'on compte les marchandises stockées dans l'entreprise, qu'il s'agisse d'éléments qui entrent dans la fabrication de produits ou d'items qui seront directement vendus. L'inventaire permet la réalisation d'un rapport à un instant. L'inventaire annuel consiste à compter une fois par année, avant la fin de l'année fiscale, l'ensemble des stocks de l'entreprise. Il permet de connaître les quantités réelles des stocks qui se trouvent au sein de votre entreprise afin de voir s'il y a des différences avec des qualités indiquées dans votre logiciel. Retenons par ailleurs que toutes les entreprises sont soumises et doivent faire un inventaire de façon régulière ou au moins à la clôture annuelle des comptes, ce qui est recommandé pour la bonne marche et la transparence dans la gestion d'une entreprise.
D'une rubrique à une autre, vous vous êtes déjà posé la question de savoir la procédure d'élaboration à grande échelle des yaourts, pas ce qui est vendu à longueur de journée à Kinshasa. Les industries internationales et locales spécialisées dans ces domaines, basées en dehors de nos frontières, nous montrent comment procède-t-on à la production des yaourts à base de lait. Suivez cet élément, va vous donner une idée précise. Direction l'usine de fabrication des pots de yaourt en carton, l'ADN du Petit Basque. Elle est située juste à côté de la production. C'est depuis 2011 que ce pot à la forme si particulière, appelé tronc conique inversé, est produit sur place. Les pots produits sont envoyés directement par un tuyau dans l'usine, avant d'être remplis par le précieux mélange, dont la composition reste secrète. Ce sont les préparateurs en produits laitiers qui élaborent ces recettes dans ces énormes cuves, où le lait est pasteurisé avant l'envoi sur la ligne de production. On les ensemence. Après, il se passe un temps d'attente pour que le produit prenne et après est envoyé sur ligne. Sur la ligne de production, ils sont une dizaine à surveiller que tout se passe bien. Direction la nouvelle ligne de production. Là encore, il y a des cuves. Lucas Duteil prépare d'autres yaourts. Il suit les recettes sur un écran, ce qui permet également de tracer les produits. Il met entre 1h30 et 2h pour effectuer la préparation, et pour certaines recettes, cela monte jusqu'à 4 heures. Et du coup, je suis en train d'incorporer les ingrédients. Donc le sucre, l'amidon de riz. On incorpore tout ça dans la cuve. Ici, une crème au chocolat est produite. Jusqu'à 10 000 pots par heure peuvent sortir de cette ligne. L'étape suivante est le contrôle. On vérifie qu'il n'y ait pas de métaux à l'intérieur des pots avant que tout soit suremballé et partent vers les grandes et moyennes surfaces. Développement, ils sont deux. Leur laboratoire ressemble à une petite cuisine, four, frigo, plaque de cuisson. Pour créer un nouveau produit, il faut compter 6 mois de développement entre la recette effectuée en labo et celle industrielle pour les grandes productions. Nathalie déguste également les yaourts le lendemain de la production pour vérifier qu'ils aient la bonne saveur. 2014 du groupement d'entreprises agroalimentaires basé en Bretagne, SIL. En 4 ans, le chiffre d'affaires a doublé pour atteindre les 56 millions d'euros. La production ne s'arrête jamais, l'usine tourne 7 jours sur 7, en 3-8. Vous avez découvert à notre rubrique Focus sur l'élaboration des yaourts à base de lait, ce qui me renvoie de renfermer complètement cette édition d'information du journal télévisé des entreprises par le rappel de principaux titres. C'est pour le 1er juin 2024 que la compagnie aérienne Qatar Airways va lancer sa nouvelle ligne en République démocratique du Congo après Luanda, capitale angolaise. L'autorité des régulations de la sous-traitance en République démocratique du Congo a bénéficié de la confiance de Huawei, une entreprise chinoise de technologie, pour un échange des services. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe qui a assuré sa coordination, Barik Kanemiala, Merveille Veko et Lim qui était à la réalisation, mais également à la supervision, Bob Togia. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours dans le cadre de votre journal télévisé des entreprises. Au revoir. Premier magazine en RDC pour la promotion des entreprises.